Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est le 14, jeudi 14, il est 9h. Et on va commencer par les petites sorties. J'ai pas mal de choses à vous montrer dans cette vidéo. Mais très peu de sorties, hein, comme tout le mois de décembre. Je vous montre quand même les quelques petits trucs qui vont sortir cette semaine. On a du coup celui-ci, le Coloring Book One de Felicia Chiao. Alors, il a l'air hyper original, franchement. Bon, j'avoue que toutes ces fleurs, d'ailleurs, elles ressemblent à des œufs au plat, bref. Toutes ces petites fleurs, j'avoue que ça fait un peu mal à la tête, mais c'est dommage, on n'a pas d'autres visuels. Bon, il n'est pas encore sorti quand je filme. Vous aurez peut-être plus de visuels, du coup, à la sortie de la vidéo. Je vois que le livre est très très léger. Ça a l'air un peu énigmatique. Comme d'hab, je vous mets tous les liens en description. Ensuite, on a le 100 Best Grayscale Coloring Book de Alana Lazareva. Donc c'est un livre de compilation où vous avez du coup le Dream, le Masquerade, le Mystical World, le Elegant Beauty, le Christmas Time, le Pirate et le Bird de Alana Lazareva. Donc c'est du papier Amazon avec pas mal de grayscale. C'est très joli, franchement c'est des illus qui sont très très belles, surtout une fois coloriées. Et du coup si jamais vous ne saviez pas sur lequel craquer, et ben vous avez ce best-of avec 100 colos, ce qui est assez énorme. Bon, pas mal de portraits, mais pas que, il y a aussi des animaux. Franchement, c'est joli, Alena Lazareva. En plus, 16 €, je trouve que ça va. En vrai, c'est ok pour un bouquin à 100 colos, même si c'est du papier Amazon, je trouve que c'est quand même assez correct. Ah bah tiens, on en a ici. Elles sont pas trop grayscale encore, celles-là. Ok. Peut-être qu'il y a des versions grayscale et... Oui, c'est très doux comme style. Il y a même des illus de Noël pour le coup. Pas mal de saisons. Oui, il fait 617 grammes, il doit être super épais le truc. Voilà pour celui-ci. On a un petit bouquin de Noël de Artsy Lolaco, Christmas Mouse Coloring Book, donc à 5,79 €. Tac, on a quelques petits visuels, ça me fait grave penser au Mastic Mouse, je sais jamais le dire, alors j'essaie de le dire vite. Voilà, donc dans des petites souris, dans des petits cercles comme ça, des tout petits colos hyper chill si vous n'avez pas trop le temps dans cette période, c'est vrai que c'est souvent le cas. Donc voilà, des tout petits colos hyper mignons. Franchement, le line, il est très très beau. Ouais, c'est très sympa. Je connaissais pas du tout l'illustratrice, mais voilà. Apparemment, il n'y a pas de verso, donc vous pouvez même faire du feutre à alcool. Voilà pour ce petit livre. On a le Serendipity, donc c'est le nouveau Hampson. Malheureusement, pas de visuel, mais j'imagine, parce qu'il est sorti il y a un mois, ça c'est un oublié. J'imagine qu'il y a déjà des vidéos sur YouTube si jamais vous êtes intéressé, sachant que c'est un illustrateur qui a déjà fait 2 livres qui sont très jolis. Voilà, avec pas mal de trucs, d'éléments de la nature, etc. Et c'est des petits bouquins qui sont vraiment très très sympas. Ah, il y a 25 colos, donc c'est un tout petit livre. Ouais, bon. Une version reliée et une version brochée. Alors du coup, peut-être que ça change au niveau du papier, j'imagine. Ouais, il fait 435 grammes, il est plutôt épais en version reliée, ça doit pas être une version Amazon. Donc si jamais vous vouliez craquer sur cet illustrateur mais que vous n'aimez pas trop le papier Amazon, ça peut être pas mal. Bon, il est en rupture de stock, mais je vous rappelle que dans une semaine, il va sûrement revenir. Enfin, vous le mettez en wishlist et vous le surveillez, ça va revenir. Hop, on a le 50 diminutif Wintertime, pareil, un oublié. C'est le dernier Camélia Angelkova. Il me semble pas que je vous l'avais partagé. Si je vous l'ai déjà partagé, je m'excuse. Mais je crois pas, il me semble qu'on l'avait pas vu celui-ci. Elle en avait sorti un le mois dernier ou il y a 2 mois, je sais plus, mais celui-là on l'avait pas vu. Donc c'est un bouquin sur l'hiver, voilà. Avec des petites scènes comme ça, des petites miniatures comme elle fait toujours. Et enfin voilà, c'est des bouquins qui sont vraiment très très chill. Pareil, je pense que vous pouvez largement retrouver la présentation complète sur YouTube si jamais vous êtes intéressé. C'est des petits bouquins aussi pas trop chers, ça fait plaisir, ça fait aussi des petites idées de cadeaux pour, voilà, pour vos amis coloristes. Ça fait des petites idées sympas. Tac, donc Camélia Angelkova, c'est bon. Et j'en ai encore un à vous montrer, c'est le Yam Puff, donc le dernier avec 100 chibi à colorier, voilà. Yam Puff, c'est très joli, j'aime beaucoup les illus. Bon, malheureusement, on n'a pas grand chose
à se mettre sous la dent, on a juste les 3 visuels ici. Mais bon, pareil, je vous invite à regarder sur YouTube un petit peu ce qu'elle fait. Peut-être, il est sorti quand celui-ci 1er décembre, je pense que vous pouvez déjà le retrouver. Voilà, en tout cas, des petits chibis hyper chill. Je pense que c'est du papier Amazon, il me semble, à 9,67€. Ouais, je crois que c'est du papier Amazon. En tout cas, voilà pour les sorties de la semaine. Et là, je vais aller du coup préparer la cinématique parce que le prochain rush, je vous donne le thème de la prochaine battle. Etherynia choisit de rester avec les novices. Le bateau se dirige droit sur le tourbillon. Des tentacules émergent de l'eau, s'approchant dangereusement du bateau, comme pour l'emporter. Terrifiés, certains novices sautent dans l'eau et sont emportés dans le tourbillon. Etherynia se cramponne, la créature émerge de l'eau et la regarde droit dans les yeux. L'immense kraken semble alors rentrer en communion avec elle. Elle lui demande par la pensée de l'emmener à Lutran, et la créature s'exécute, entourant le bateau de son gigantesque tentacule, le déposant tranquillement près de la berge. Lutran n'est plus qu'un marécage brumeux et nauséabond. On aperçoit encore quelques ruines, derniers vestiges du petit village de pêcheurs qu'il était. L'air y est pesant, le silence règne ici, comme si plus aucune vie ne pouvait s'y développer. Etherynia est très mal à l'aise. Il faut à tout prix qu'elle trouve quelqu'un. Elle doit absolument connaître la direction à emprunter pour aller au sanctuaire de l'air, car le mal qui ronge les landes semble la poursuivre. Plus elle passe de temps à chercher, plus l'air toxique du marais lui donne des hallucinations. Elle entend des rires, des chuchotements. Elle a l'impression d'être suivie, mais chaque fois qu'elle se retourne, il n'y a que de la brume. Puis, quelqu'un appelle à l'aide. Mais c'est différent cette fois. Elle se précipite alors vers l'homme qui crie. Il est pris au piège, inséré par une ronce géante particulièrement agressive qui le serre de plus en plus, l'entraînant droit dans l'eau verdâtre. Si elle ne fait rien, cet humain va mourir, sans aucun doute. Il aperçoit la Fae avant que sa tête ne soit précipitée sous l'eau et lui lance « Sors-moi de là, dépêche-toi, sale monstre !» Etherynia n'a pas le temps de prendre ses insultes en considération. Elle doit réagir. Ici, vous avez le choix. Soit Etherynia utilise son éther pour essayer de repousser la ronce, soit Etherynia essaye de tirer sur la ronce pour qu'elle lâche son étreinte. Voilà, j'espère que la cinématique vous a plu. Je vous ai affiché du coup à l'écran les 2 thèmes donc pour cette prochaine battle. 2 thèmes qui n'ont pas grand chose à voir, hein, qui sont vraiment juste là pour décider de ce qui se passera dans l'histoire. Donc magie contre ronce. Donc team 1, magie, c'est si vous voulez qu'Etherynia utilise sa magie, ou en tout cas essaye d'utiliser son éther pour se débarrasser de la ronce. Ou team 2, ronce, ça c'est si vous voulez qu'elle y aille comme ça en tirant dessus pour essayer de l'enlever, voilà, sans magie. Donc dans tous les cas, le bonus sera un monochrome de vert pour rappeler le côté marécageux, voilà. Donc alors dans ce cas-là, je trouve qu'aucune des 2 teams, j'ai essayé de faire en sorte qu'aucune des teams ne soit avantagée, puisque les ronces en général, il y a des fleurs avec, c'est rare qu'on ait un colo avec que des ronces, donc le monochrome de vert vous allez être quand même un petit peu contraint. Et la magie, vous pouvez la faire de n'importe quelle couleur, mais c'est pareil, en général, il n'y a pas que de la magie sur votre colo. Donc j'ai essayé de faire quelque chose qui soit relativement facile à trouver. Et en fait, ça n'est pas tant que ça. Du coup, j'ai cherché, parce que comme d'habitude, je vous cherche des exemples. Et en fait, c'est pas si évident que ça comme thème, donc je vais quand même vous montrer quelques petits exemples. En vrai, je pensais que ce serait plus simple que ça. J'ai fait un petit peu le tour, peut-être que je pense pas à tout, donc n'hésitez pas en commentaire à donner un petit peu vos idées. Et puis dans tous les cas, à venir en live les samedis pour venir nous poser des questions. Et bien sûr, ne pas hésiter à me MP pour me demander si une illu que vous avez sélectionnée fonctionne. Voilà. Donc pour le thème magie, j'ai pensé du coup au livre des enluminures, mais si vous avez n'importe quel autre bouquin, Harry Potter par exemple, ça peut fonctionner. Il y a pas mal de colos où il y a de la magie forcément, donc il y a celui-là par exemple avec un bel effet magique à faire. Donc quand je dis magie, je parle pas des créatures magiques. Si vous me faites un dragon, juste un dragon simple, ça marche pas. C'est pas créature magique, ou c'est pas quoi que ce soit qui sorte de l'ordinaire qui fonctionne pour le thème, c'est vraiment... il faut qu'il y ait un sortilège. J'aurais peut-être dû appeler ça sortilège, mais pas forcément, parce que du coup je vais vous montrer après un autre
un autre truc qui fonctionne aussi. C'est un petit peu plus subtil, mais il faut qu'on voit qu'il y ait un effet magique, quoi, qu'il se passe quelque chose comme une action. Hop, ici on a Dobby, ça fonctionne avec le petit effet magique à créer dans sa main. Il y en a plein d'autres qui fonctionnent dans le bouquin, je vous montre juste quelques exemples. Celui-là il fonctionne techniquement parce qu'il est en train de jeter un sort, ça me dérange pas. Je vais pas chipoter, tant que... Voilà, celui-là il aurait très très bien fonctionné aussi. Il y en a plein qui fonctionnent dans le livre des enluminures pour le thème magie. Je rappelle pour ceux qui n'ont jamais fait de battle que vous pouvez aller dans n'importe quel bouquin, c'est juste à titre d'exemple que je vous montre tout ça, c'est vraiment pour vous aider à trouver si vous n'avez pas d'idée. Mais vous pouvez faire n'importe quoi, même un dessin que vous auriez vous-même fait ou que quelqu'un que vous connaissez a fait, enfin peu importe. Marque-page, mystère, tout est ok. Je vous montre dans du Disney parce que là j'ai trouvé des choses. Tout ce qui va être Maléfique et La Belle au Bois dormant, il y a pas mal de ronces, donc n'hésitez pas à vous lancer là-dedans si jamais. Avec Maléfique, vous pouvez aussi avoir l'effet magique. Alors attention, me faites pas un effet magique et des ronces sur le même colo, sinon je vous le prends pas parce qu'on va se demander pendant la battle quel team vous êtes. Mais voilà, en l'occurrence, vous ferez l'un ou l'autre, donc pas d'effet magique si vous voulez faire la team ronce par exemple pour ce graffiti. Mais après, je pense que dans vos Disney, vous avez des tas de colos maléfiques par exemple, ou Belle au Bois dormant qui fonctionneraient très très bien avec le château, les ronces, etc. Moi j'en ai pas 50, mais j'ai trouvé celui-ci. Hop, pour le côté magique, vous pouvez aussi faire le génie, ça fonctionne. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est pas un sortilège, mais ça fonctionne parce qu'il y a quand même ce concept de magie qui sort de la lampe. Ça passe. Franchement, le génie, si on le voit comme ça en train de sortir avec un effet, etc., ça passe très très bien pour le thème magie. Après, je pense que vous avez d'autres personnages dans les Disney qui sont susceptibles de fonctionner, qui font de la magie et tout. Moi, j'en ai pas forcément énormément. Mais si jamais vous pensez à quelque chose et que vous avez un doute, n'hésitez pas à me le dire. Hop. Oh, pardon, je vous ai claqué le livre dessus. Ensuite, alors ça c'est du coup celui dans lequel je vais aller. Je vous montre quelques exemples dans celui-ci. Je sais qu'il n'y a pas tant de monde qui l'a, mais je vous montre quand même. Là par exemple, il y a un bel effet magique entre les deux personnages. Ça fonctionne très bien pour le thème magie. Sans aucun problème. Là, la boule de cristal, si vous me faites des effets dedans, ça fonctionne très bien pour le thème magie. Ça peut sortir d'un objet, ça peut sortir d'un personnage, peu importe. Enfin, vraiment, la magie, elle émane de ce que vous voulez, mais faut qu'elle vienne de quelque part. Et moi, du coup, je vais faire... Alors, pour magie, j'ai pas encore décidé ce que j'allais faire, mais en tout cas, pour ronce, je vais faire celui-ci. C'est une double page de l'enfer. Bien papier peint, donc ouais, je vais faire ça. Il y a des chances pour que je la scrape, mais c'est pas sûr, je verrai. En tout cas, pour le thème ronce, moi je vais partir là-dessus. Il y en a pas tant que ça des ronces dans les bouquins, mais en fait, ça dépend. C'est trouvable et c'est très facile à rajouter si jamais vous avez des roses par exemple, vous avez juste à rajouter des pics sur les tiges des feuilles, donc c'est assez facile à créer entre guillemets, mais moi j'ai trouvé celle-ci qui marche vraiment pas mal. Je sais pas encore si je le ferai en monochrome, pourquoi pas. Ça va être très très long si je le fais en monochrome. Donc si quelqu'un a envie de m'accompagner dans cette double page de l'enfer, et ben franchement, bravo à vous. Hop. Et dernier exemple, le manga Cute and Creepy. Là il y a pas mal de thèmes qui fonctionnent. Il y a surtout beaucoup de ronces. Là vous avez l'embarras du choix. Pour les ronces, n'hésitez pas à regarder dans les Rita Berman, les Maria Troll, tout ce qui est livre un peu nature comme ça. Moi je sais que j'en ai pas tant que ça, mais si vous avez des bouquins comme ça, il y a de grandes chances pour que vous ayez des ronces. Donc là par exemple, vous voyez, il y en a plein. Il y a plein de ronces. Vous prenez pas la tête, s'il y a des fleurs, c'est pas grave. S'il y en a pas, il y en a pas. On s'en fiche. Voilà, avec ou sans fleurs, vous prenez pas la tête de savoir c'est quelle plante, on s'en fiche. Tant que c'est une tige avec des pics, ça fonctionne pour le thème ronce. Faut pas se casser trop la tête, quand même. Là aussi, il y en a, tac, vous voyez ici, piquantes, même si ça fait pas l'intégralité du colo, on s'en fiche, ça marche très très bien. Il y en a plein dans le manga Cute and Creepy. Ici, il y en a aussi, elles sont plutôt grosses, en plus elles font tout le tour, avec les petites roses qui vont bien. Voilà. Et je crois que c'était tout, mais il y en a peut-être d'autres, j'ai pas tout regardé. Là, vous avez possibilité de faire un bel effet magique avec le bâton. Ouais, là il y a moyen de rajouter quelque chose de plutôt pas mal. Après c'est à vous de voir ce que vous voulez travailler. Là il y a des roses mais il n'y a pas de ronces par exemple, donc ça fonctionne pas. Ouais. Ok, bon en tout cas j'espère que j'ai été
que j'ai été claire sur les explications et que ce thème vous plaît. Donc voilà, n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions. Donc la battle du coup se déroulera jusqu'au 15 janvier, c'est un lundi, donc on fera un stream bonus. Et comme d'habitude, vous m'envoyez vos participations en MP et vous ne donnez pas votre team à tout le monde pour qu'on ait le suspense pour le live où on va regarder vos colos. On est dimanche 17, il est 11h30, je n'ai plus de voix mais j'en ai quand même suffisamment pour vous filmer la deuxième partie du coup de ma collection. Aujourd'hui on va regarder du coup mes colos d'horreur et les colos portraits / personnages. Et on va commencer du coup tout de suite avec le Gothic Lolita Princesse de Coco Wayo, où j'ai fait quand même pas mal de colos. On le voit pas tant que ça ce bouquin mais il est vraiment trop beau. Ah, ça commence fort. Tac, j'avais fait celui-ci en monochrome de rouge. Je l'ai fait au feutre à alcool, généralement les Gothic Lolita sont assez détaillés en fait, ça fait pas des très grosses zones. Ça c'était un personnage de Black Butler, j'avais adoré le faire. Je crois que je vous avais fait un tuto dessus d'ailleurs. Ça c'était par rapport à Sailor Moon. J'en ai fait quelques-unes quand même. Ça c'était un petit colo scrap. Pareil avec une thématique aussi. Celle-ci on l'avait faite en live, je me souviens. Ça c'était pour un thème aussi. Et je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal en soi. Ensuite on passe au Jasmine Beckett, j'en ai deux. Donc j'ai le Fantasy Art depuis un petit moment. C'est le premier que j'ai eu. J'avais fait celui-ci en mars, c'était pour un thème Vaiana je me souviens, et j'avais pas beaucoup de Disney donc j'avais fait celui-là. Ça c'était pour Eleis, je me souviens. J'avais maximisé les points avec 4 petits trucs. Ça je crois qu'on l'avait fait en live en juillet de l'année dernière, ça commence à dater un peu. Ça devait être peut-être le premier que j'ai fait dedans, ou un des premiers en tout cas, c'est sûr. Sachant que c'est un livre que j'ai racheté, le Fantasy Art. Ça date d'août de l'année dernière aussi. Petit colo scrap. Le thème c'était Barbie, je me souviens. Il brille celui-ci, c'est un truc de fou, avec le papier de chez Action. C'est un truc de malade comme il brille. Désolée pour le bruit qu'il y a dehors, les gens ils sont exaltés. C'est dimanche mais... Celui-ci, pareil, il date aussi. C'était un des premiers que j'ai fait dedans, je pense. On a lui qui a 1 an. Ok, on l'avait fait en live celui-ci, je me souviens, avec le débat sur la couleur de ses cheveux qui était mi-vert, mi-blond. On savait pas trop. Ça, c'est le dernier que j'ai fait à l'intérieur, qui date du mois dernier, en clair-obscur. Celui-ci, on l'avait aussi réalisé en live. Le thème, c'était psychédélique, c'était hyper cool de chercher tout ça, les couleurs, les stickers et tout, c'était hyper cool. J'avais trop aimé le faire avec vous. Celui-ci aussi, j'en ai un très bon souvenir, on l'avait fait en live aussi. Septembre de l'année dernière, il date. Je m'étais bien inspirée de la version du tableau de Jasmine Beckett. C'était trop cool à faire. C'est tout pour celui-ci. J'en ai un deuxième. Le Halloween. Tac. Ça, c'était mon ancienne photo de profil. Enfin, je crois que c'est toujours ma photo de profil sur Discord. Je l'ai jamais changée. Je l'aime trop. J'en ai fait un peu moins dans celui-ci. On a lui qui date de février, je me souviens plus pourquoi c'était, mais j'avais foiré le fond. Ah oui, je vous avais fait le fond bokeh, puis en fait j'aimais pas ce que ça donnait par rapport au colo, et donc du coup j'avais tout assombri, tout couvert. J'avais souffert pour rien avec mon fond bokeh au crayon. Ça me revient. Celui-ci, on l'a fait en live, non? Il me semble qu'on l'avait fait en live. Ouais, je crois. Tac. Celui-ci, on l'a fait en live, c'est sûr. C'était pour le thème bizarre de Julie. J'avais remplacé sa tête par un œil, carrément. Et je m'étais pas mal inspirée aussi du tableau. Petit colo scrap que j'ai fait en octobre. Un petit vampire qui date de mars déjà. Ok.
Ça passe vite. Et c'est tout pour ce bouquin. Voilà, déjà première pause parce que j'ai dû tousser, j'évite de vous tousser dessus. Alors, on passe ensuite à Sarah Richter, donc j'en ai un, le dernier, le Kuntergrau. J'en ai pas encore fait énormément puisqu'il est sorti il y a pas très longtemps, mais je surkiffe ce bouquin et je surkiffe surtout le grayscale. Franchement, c'est vraiment trop bien, j'aime trop ça. Tac, donc on avait fait celui-ci en live pour tester différentes méthodes. J'avais testé, je me rappelle, du feutre à alcool, de l'encre, du crayon, pour un petit peu voir comment appréhender le grayscale. Et du coup, ce que je préfère, c'est le feutre à alcool. Donc sur ceux d'après, j'ai fait vraiment des colos de chill au feutre à alcool. Juste les fonds que je fais avec une encre assez peu pigmentée, assez légère. J'avais fait celui-ci qui vous avait bien plu, mais ça c'est... Enfin vraiment, il n'y a pas vraiment de mérite hein, sur ces colos. Je fais vraiment du très clair au feutre à alcool et ça, les ombres elles ressortent grâce au grayscale et c'est pas moi qui les marque. Donc voilà, c'est hyper détente à faire, trop stylé. J'aime trop ce que ça donne. Celui-ci aussi avait été hyper cool à faire. J'avais fait les couleurs de Spiro. La détente. J'aime trop. J'adore le grayscale. Hop. Ensuite, dans le Momo Girl, autre livre de personnages que j'ai. Là, j'en ai fait pas mal. Je suis un petit peu plus de 50% de ce livre. Donc, il y a un monde où je vais le terminer, hein, clairement. Tac. Ça doit être... Ouais, c'est le dernier. Parfait. Donc celui-ci, on l'avait réalisé en live il n'y a pas si longtemps. J'ai pas daté, mais je pense que c'était le mois de novembre. Pardon. J'avais un effet léopard à faire. C'était la première fois que je faisais ça, donc c'était assez marrant. Ça, c'était pour un concours. Il date un peu. Ouais, juin de l'année dernière. Ouais, quand même. Je vois quand même que ma façon de faire a un petit peu changé. Mais les couleurs étaient très très jolies. Non, j'en ai pas oublié. Ah, ça c'est le colo. Je pense que c'est l'illustration la plus moche que j'ai mise en couleur, mais j'ai bien rigolé à le faire, franchement. C'était rigolo. J'ai fait un trou dans l'ours par contre, regardez. Je sais pas si vous voyez, on dirait qu'il a une cicatrice. J'avais arraché le papier avec l'aquarelle, j'ai pas fait exprès. En tout cas, ouais, cette illu, elle était vraiment chelou. C'était rigolo à faire. Hop, bon ça c'est celui qui date de la semaine dernière, je vous le redétaille pas trop puisque pour ceux qui ont vu le vlog de la semaine dernière, j'avais déjà détaillé un petit colo scrap. Celui-ci, je crois que c'était pour un thème, j'aime beaucoup l'ambiance. J'avais voulu faire un truc très égyptien, je me rappelle j'avais pas mal utilisé les néocolores. C'était hyper cool à faire. Ça, pareil, il date de la semaine dernière, donc je le redétaille pas trop. Par contre, j'ai daté aucun de mes colos. Ah si, il est daté, ok. Ouais, c'est du doré sur marron, ça se voit pas trop. Donc ouais, celui-là, pareil, il date de... Il y a très peu de temps. Je l'avance bien. Octobre de l'année dernière, celui-ci, on l'avait fait en live, je me souviens. Je sais plus si j'avais une palette ou si j'étais obligée de faire des couleurs douces, mais je pense que j'étais restreinte au niveau de la couleur, sinon j'aurais peut-être pas fait des couleurs comme ça. Mais c'était sympa avec les pochoirs dans le fond. Il est joli ce petit colo. Attendez, je crois qu'il y en a un au milieu. Ouais, celui-là il date. Ouais, 2021. Oh my god, il a 2 ans ce colo. Waouh. Là par contre, il y a eu un drame à cause du verso, mais c'est pas très très grave. Ouais, celui-là, franchement, il date à fond. Je me rappelle, c'est un des premiers colos que j'ai fait au polychromos, et je me suis dit, j'aime les polychromos. Je me rappelle vraiment de tous les faits-plis que j'avais fait, et j'étais en mode, j'adore les polychromos. Là aussi, il y a du grayscale, hein, c'est pas mal. J'étais pas mal aidée quand même. Mais ouais, il a 2 ans. Franchement, je pense que c'est le plus vieux colo que je vais vous montrer là des 3... Enfin, des 3 parties de collection, je pense que c'est le plus vieux. Truc de fou. On a celui-ci qui date de septembre, que j'avais adoré faire. Ça, on l'avait fait en live. J'adore l'effet lumineux et le fond. Par contre, là, au niveau du parapluie, je sais pas si vous verrez, c'est une catastrophe. Je sais pas ce que j'ai fait, mais c'était vraiment une catastrophe. J'ai mal tartouillé, je sais pas. À chaque fois que je le vois, je ne vois que ça, alors que l'ensemble est très joli. Mais ça, là, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis embrouillée avec mon essence sans odeur, je pense. Celui-ci, il date de mars. Non, d'avril, pardon. Avril. Pas mal de paillettes. Très sombre. Je suis restée sur les mêmes couleurs et tout. J'avais bien aimé le faire, celui-ci.
Très spécial l'ambiance, mais... Lui... Ah, il a 1 an ce colo, ok. Pas mal de pastel à l'huile, il brille aussi pas mal. Avec du washi. Celui-ci, j'en garde un souvenir hyper cool. C'était un live qu'on avait fait donc en août de l'année dernière. Et on avait eu un énorme raid ce soir-là sur Twitch. Je me rappelle, je sais plus, on était au moins... je me rappelle plus, mais... On était des centaines et des centaines, c'était un truc de fou. Et c'était en faisant ce colo, donc voilà. À chaque fois que je le vois, du coup, je repense à ça, c'était un truc de malade. Du grand n'importe quoi. Celui-là date de novembre. Je me souviens que j'étais assez déçue, je voulais un truc vachement plus... Je sais pas, pétillant, vif. J'avais une palette, je me souviens. Et j'avais pas réussi à faire ce que je voulais, mais il est quand même très, très joli, je trouve. Mais sur le coup, c'était pas l'ambiance que je voulais. Maintenant, je l'aime bien, mais... Celui-ci date de septembre de l'année dernière, on l'avait fait en live, et là j'étais partie sur l'idée d'un ange déchu. Je suis toujours aussi fan de ce colo. J'aime trop quand je pars dans des délires comme ça, je sais que je les aime toujours. Malgré les changements de technique, etc., ça je m'en fous. Perso, c'est vraiment... L'idée prime, on va dire, sur le reste. Et du coup, celui-ci, j'étais très très fière de mon idée. J'aime beaucoup. Celui-ci, il date à fond aussi, ouais, février 2022, waouh. Celui-là, je l'aime beaucoup, surtout les cheveux de la dame. Je vois que j'ai pas mal progressé quand même sur les fonds orageux. Et par contre, j'ai toujours pas fait de contour. Et il faudrait que je lui fasse un contour à ce colo, parce que tout le bouquin en a, du washi ou des contours, et pas celui-là. Ah, je faisais encore mon écume à l'acrylique. C'était pas mal quand même. C'était sympa. J'aimais trop cette illustration, elle était vraiment belle. Ça, c'est un assez récent, il date d'octobre. J'avais tout fait en mode patouille, crépuscule et tout. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Ensuite, Carolina Kubikowska. J'en ai techniquement 2, mais l'autre est à la réserve. Je ne vous montre pas les livres de la réserve. Je vous montrerai ça quand je les aurai ressortis. Alors, celui-ci, il date du live de 10h anniversaire. On l'avait fait pendant ce temps-là. C'est un petit bouquin qui est dédicacé en plus. Je sais même plus comment je l'ai eu, celui-là, mais j'étais trop contente de l'avoir, je me souviens. Une belle petite trouvaille. Tac. Alors, j'ai fait pas mal de colos scrap à l'intérieur pour les thèmes que vous me donnez. Dont celui-là. Ça. Je fais pas mal de patouilles dans les Carolina. Et ça, c'est vraiment mon préféré d'elle, je l'aime trop. Ça, c'était pour le thème extinction des dinosaures, je crois. Oui, je crois que c'était ça. J'avais fait le dinosaure qui pleure et la dame aussi. Il était trop triste ce colo. Petit colo scrap, bah, c'est le dernier que j'ai fait. Hein. Ouais, décembre. C'est le tout dernier. Je crois que c'était la semaine dernière. C'est bien, je sais plus ce que je fais, c'est pratique. Ça date par contre. Ouais, c'était il y a plus d'1 an. Je crois que c'était pour le challenge d'Éléis, mais je me souviens plus. C'est possible. Avec pas mal de brume et tout. Il est sympa. Celui-là, il est vieux aussi. Septembre 2022, ouais. Quand même. Je crois que c'était pour une récompense de stream. Ça, c'était aussi pendant un live de 10h, je crois. Donc le live Halloween de l'année dernière. Ouais, premier live de 10h Halloween qu'on avait fait, il me semble, celui-ci. Si je dis pas de bêtises. J'avais fait une petite Ella. Ça, c'était en duo avec Maeva, qui a été sa photo de profil pendant un petit moment. J'avais tout fait à la patouille, je me souviens. Full patouille. Ça, c'est mon premier colo scrap. Il est collector, celui-là. On l'a fait en live ensemble. C'était en juillet de cette année. C'est quand j'ai commencé à m'y mettre. Voilà. C'était vraiment cool. Franchement, j'avais trop kiffé le faire. Ça, c'était l'année dernière pour le cancer du sein, pour Octobre Rose. J'avais fait celui-là. C'est un coloriage YouTube. On se calme. L'ours, c'était une récompense aussi, avec le petit fond pochoir mandala, j'aime trop. J'en ai quand même fait pas mal, hein. Je me rendais pas compte. Mais... Celui-ci, pareil, c'est un des derniers, donc de septembre. Petit colo scrap, assez simple. Ça, c'est le tout premier que j'ai fait dans le Magic Hour l'année dernière. On l'avait fait en live tout au crayon.
C'est le seul que j'ai fait tout au crayon d'ailleurs, après je suis passée en mode aquarelle. Colo scrap aussi, avec le bateau en fond. Alors ça c'était sûrement pour le challenge d'Éléis, le bateau violet j'imagine. Ça c'est le seul colo sur lequel j'ai collé les yeux 3D. Attendez je vous montre. Ça fait une épaisseur de ouf mais j'aime trop. Ça bouge en plus. J'aime bien. Et je crois que c'est tout. Bien. On passe en mode horreur maintenant avec mes deux François Gauthier. Donc j'ai le Gothica et le Dark Art. Le Gothica, j'en ai pas fait tant que ça. Enfin, les deux, j'en ai pas fait tant que ça. Bon, le Gothica, je l'ai eu quand même assez récemment. C'est un cadeau. Hop. J'avais fait celui-ci pour le thème Silent Hill. Donc là, on est sur des couleurs vachement plus sombres. On est sur des trucs un peu plus horrifiques. Ça, c'est ma photo de profil Insta. Je trouve qu'au niveau de la peau, j'ai rarement fait une si belle peau. C'est pour ça que c'est ma photo de profil Insta. J'en suis très contente. Particulièrement glauque, mais en même temps elle a quand même une douceur cette Ilu, donc enfin cette Ilu, c'est ma mise en couleur qui a une douceur, parce que l'Ilu elle est pas douce du tout, mais les petites fleurs et tout, j'ai essayé d'apaiser le truc, et franchement j'aime beaucoup ce que j'ai fait, donc c'était par rapport aux fruits défendus qu'on avait fait ça, je me rappelle le thème, et franchement j'avais kiffé, je l'avais fait en live avec vous, pas en entier, mais on avait fait tout le visage et tout ensemble, franchement c'était trop cool à faire. Je kiffe mettre en couleur François Gauthier, c'est incroyable. Celui-là, il date de juillet. J'étais partie sur... Non, j'allais dire un truc, mais... Si, sur Sally. Ouais, je crois que c'était ça. Hein. Il me semble. Possible. La sirène, je crois que c'est le premier que j'ai fait dans le Gothica. C'était pour le thème de Julie. Petite sirène un peu... On l'avait fait en live, d'ailleurs. Sirène horrifique. Ça, c'était un multi-thème, je me souviens. Petit mandala... sympathique où j'ai mis plein d'effets, plein de paillettes que vous ne verrez probablement pas bien. Non. Ouais, il était trop cool à faire celui-ci. Vraiment sympa les vitraux comme ça. Hop. Ça, c'est un colo auquel j'ai mis le feu. C'était très rigolo. J'ai adoré mettre le feu à mon bouquin. Je parle pas de ça, hein, je parle de ça. J'ai vraiment mis le feu à mon colo pour faire en sorte que qu'il en manque des bouts. Voilà. Heureusement qu'il n'y a pas de verso. Non, franchement, ça c'était hyper rigolo à faire. Je vous conseille de le faire au moins sur un de vos colos. Brûlez-les, c'est très rigolo. J'avais peur que tout prenne feu, mais en fait non, c'était quand même assez bien régulé. En tout cas avec le papier hachette, ça va, ça part pas d'un coup la flamme, donc tout va bien. Voilà, j'ai quand même dû pas mal cramer la page pour que ça se voit et puis faire vraiment cet effet un peu carte postale brûlée. Enfin, je m'étais éclatée. Ça, c'est un des derniers que j'ai fait. Avec une petite palette pastel toute chill, toute mignonne. Voilà, l'Ilu, elle reste assez douce quand même, je trouve. Ça, c'est le tout dernier que j'ai fait, donc en décembre, dans le Gothica. Un petit duo avec Abstrait. J'ai mis pas mal de stylo gel, j'ai fait un truc assez lumineux. Et c'est tout pour le Gothica. Ensuite, le Dark Art que j'ai racheté, shame on me. Vous verrez ça dans la vidéo objectif, je vous en reparlerai. Hop. On avait fait celui-ci en juillet qui avait eu... Non, j'allais dire une histoire. Oui, je vous avais raconté une histoire dessus, il me semble. Je crois. On l'avait fait en live celui-ci. Je sais plus. Je mélange tout. Non, c'était pas celui-là qui a eu une histoire. Non. Celui-là, on l'avait fait en live. Je le mélange. Ça aussi, on l'a fait en live, il y a pas longtemps, c'était en décembre aussi. J'ai essayé de faire ressortir les cristaux, malgré... J'avais une palette assez sombre et tout à réaliser, c'était hyper cool. C'est lui qui a eu une histoire, je dis n'importe quoi. Lui, il avait une petite histoire, c'était un peu la préquelle d'Écolo Histoire, je vous avais raconté ça... Ouais, je me souviens. C'était le tout premier, avec pas mal de paillettes... Ça brille. Ah là on voit que ça brille, c'est bien. Hop, ça c'était un colo scrap. Je m'étais trop éclatée à le faire avec tous les trucs un peu informatiques et tout. Il y avait des bugs, des fenêtres qui s'ouvraient de partout. Celui-là ça m'a vraiment éclaté, c'était trop rigolo à faire. Ça c'est pareil, je crois qu'on l'avait fait en live en mars. Ça commence à dater un petit peu mais j'étais partie sur des couleurs fluo et tout, c'était trop bien. Ça aussi, on l'a fait en live, je me souviens, une après-midi. Hyper bon moment à faire un colo un peu dark. J'étais partie sur
la forêt, je vous dirai pas le nom pour YouTube, mais la forêt au Japon, où il se passe des trucs pas ouf, et où il y a des poupées et tout accrochées. Et pas que, mais voilà, je ne rentrerai pas plus dans les détails à cause de YouTube. Mais vous voyez peut-être de quoi je parle, et si vous voyez pas, bah tant pis. On était parti sur pas mal de flou, de peinture et tout sur celui-ci. C'était ouais, hyper sympa à faire. J'aimais bien travailler l'ambiance de ce colo. J'en ai oublié un, là. Celui-ci, je l'avais dû le faire pour... Non, je crois que je l'avais fait comme ça. Petite couleur que j'aime bien, vert et violet. Celui-ci date d'août. C'était le premier que j'avais fait dans mon premier Dark Art, celui-ci. Je l'avais mieux réussi sur le deuxième. Il était plus lumineux. Un petit chevalier de la mort de WoW. Voilà. Et je crois... Non, c'est pas tout. Il y a lui. Il y a le cœur. Là. Pareil, ça c'était une palette. Ah, j'ai pas mis de washi. Pas bien. Une date de février déjà. Waouh. Je crois que c'était le premier que j'avais fait dedans, il me semble. Possible, j'avais dû le racheter à peu près en février. Voilà. On continue sur le chemin de l'horreur avec le Spooky Baby, donc de Crook Crook. Où j'en ai fait mais pas assez. Honnêtement, j'ai bien envie d'y aller un peu plus dans ce bouquin, parce que je le surkiffe. J'avais fait ça en mode graffiti. Donc là en fait il y a eu un échec de fixatif. Mon fixatif avait un défaut en fait, la bombe. Et du coup ça a fait ça, et finalement ça rend hyper bien, je trouve. Ça fait vraiment vieille carte postale aussi, comme un peu ce que je disais tout à l'heure, ou vieille photo abîmée. Et finalement ça rend vraiment bien. Donc voilà, pour celui-ci j'étais partie du coup sur un délire un petit peu vintage quand même, on peut le dire. Voilà. Ensuite, celui-ci, pareil, un peu le même genre, un peu flouté, un peu... Ouais. Je suis un peu partie sur ça pour tout le bouquin. Vous allez voir les autres. Celui-là aussi. Celui-là, on l'avait fait en live. Donc ça, c'était celui avec lequel j'avais entamé le bouquin. Tout fait au Graphitint et Inktense probablement, avec un petit peu d'encre pour ombrer tout ça. Pareil, celui-là, crayon aquarellable aussi. Celui-là, c'est le dernier qu'on avait fait, il est fait à la gouache et je m'étais éclatée. On l'avait fait en live aussi. Vraiment trop cool la gouache dans les papiers Amazon, j'aime trop. Je pense que je ferai ça aussi. Ça, c'est du crayon aquarellable et du feutre à alcool, les deux. Des petites ombres un petit peu marquées. Ça, c'est de la gouache, c'est mon tout premier colo à la gouache, celui-ci. On l'avait fait en live pour tester. Et ouais, 100% gouache. C'était hyper cool. C'était le premier. Franchement, je m'étais éclatée. Ça me manque un peu la gouache, faut que j'en refasse. Ça, c'est un colo qu'on avait fait... Je vais pas vous dire de bêtises. Je confonds parce qu'en fait, je l'ai fait aussi ici. Non, ça, je l'ai fait toute seule. Et l'autre, je l'avais fait du coup pendant le live de 10h. Celui de l'anniversaire, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ensuite, dans le Mythogoria. Alors le Mythogoria, pareil, ça fait pas très longtemps que je l'ai, donc j'en ai pas tant fait. Il est assez récent, celui-ci. On a fait celui-ci en live ensemble. C'est du feutre à alcool. Ouais, feutre à alcool, le fond c'est de l'aquarelle, je crois. J'étais partie sur quelqu'un qui est en train de se faire enterrer vivant. C'était la joie et la bonne humeur. Enfin, voilà, on est dans les thèmes horreur. Hein. Forcément. Tac. Celui-ci, ça devait être pour un thème aussi. J'aime bien l'ambiance de celui-là avec le ciel rouge comme ça. Ça, c'est le tout dernier que j'ai fait, il me semble, en novembre. Avec le contraste entre le fond et les fleurs et tout. Ça, c'est un colo qu'on a fait en live. Avec un très bel effet vomi à la gouache. Magnifique. Celui-ci, ouais, on l'avait fait ensemble. On avait essayé de le rendre le plus dégueu possible. Je pense que c'était plutôt réussi. Il est relativement dégueu. Ça, c'est celui avec lequel j'ai entamé le bouquin. Je pense que c'est du feutre à alcool que j'ai ombré au crayon et au pit, je crois. Parce que ça, je vois que c'est du pit au niveau du personnage. J'ai ombré avec ce que j'avais sous la main, j'imagine. Celui-là, il a été fait tout au pit.
Je m'étais éclatée à le faire, je l'ai fait chez ma mamie, je me souviens. J'avais essayé de travailler à fond les effets de texture, etc. avec les pits. Et je l'aime vraiment beaucoup. Surtout mes crânes en fait, je trouve que j'avais bien réussi. Voilà pour le Mythogoria. Ensuite, on passe au Alan Robert. Il m'en reste 2 comme j'en ai terminé. J'ai terminé le tarot et... et puis le livre de Noël. Il m'en reste 2. Je vous montre ça. Alors dans le Beauty Horror 4, j'en ai fait pas mal. Hop. J'ai fait 7 doubles pages. Alors, on a celle-ci qu'on avait fait en live. On avait commencé la page de gauche et finalement j'aimais pas du tout l'illu. Donc j'ai fait une page de scrap sur Stranger Things. Voilà, comme c'était une double page Stranger Things, j'ai carrément acheté des stickers exprès. Bon, ça m'a coûté 1 euro, hein. C'était pas non plus un coût très élevé. Mais du coup, j'avais fait une commande Temu exprès parce que j'avais la flemme de faire la page de gauche. Ouais, vous voyez le niveau de flemme quand même, hein. J'ai préféré commander sur Temu et attendre une semaine plutôt que de terminer l'illu que je n'aimais pas trop. Voilà. Mais je regrette pas parce que du coup, ça donne un truc hyper cool, je trouve. J'aime bien cette double page. Voilà. Je ne regrette pas d'avoir fait ça. Petite double page sur So, je pense que c'est ma préférée. J'avais kiffé la faire et puis c'était une de celles que j'aimais le plus dans le bouquin. Elle était vraiment cool à faire. Hop, celle-ci aussi, elle date de juin, ok. Ok. J'avais ombré à l'encre ça parce que c'était énorme. Sympathique. Je pense en avoir fait plus que ça au milieu. Tac, celui-ci, je crois qu'on l'avait fait en live il me semble, je suis pas sûre mais... Peut-être qu'on l'avait commencé ensemble, je sais plus mais... Je sais pas, ou peut-être pour un tuto, je me rappelle plus mais il y a quelque chose avec ce colo. Je m'en souviens plus, ça date de mai quand même. Ouais, je sais plus trop. Ah, j'en ai manqué, là. Les Dracula que j'ai fait à la gouache, c'était quand même sacrément galère. Je sais plus de quand ils datent, c'est pas marqué. Mais ouais, j'avais quand même un peu galéré à les faire à la gouache. J'avais repris un petit peu au feutre à eau, mais ouais, c'était pas évident. Mais franchement, c'était cool. C'était dur de faire ressortir parce qu'il y avait beaucoup de noir sur ce colo, donc... Mais ouais, un bon challenge celui-ci. Non, j'en ai pas oublié. Ça, c'est le tout premier que j'ai fait dans mon Beauty Horror. On l'a fait en live aussi, en novembre de l'année dernière. Celui de gauche, c'est mon colo scrap préféré ever. Franchement, je me suis éclatée à faire ça. J'avais trop aimé faire un peu en mode journal de l'horreur, avec des trucs absurdes. Il y a des vrais trucs qui viennent de journaux, qui parlaient de psychopathes. Là, j'avais surligné et tout, parce que ça allait trop bien. Franchement, je m'étais grave creusé la tête, c'était trop rigolo à faire. Hop. Ça, c'est mon colo le plus difficile, je pense, que j'ai fait à la gouache. C'était quand même assez détaillé et assez difficile, mais je m'étais éclatée. C'était vraiment un entraînement quand je venais de l'avoir. Et ouais, franchement, c'était un des plus challengeants que j'ai fait. J'aime beaucoup la gouache sur le papier des Beauty Horror, c'est vachement adapté. Et franchement, c'était cool à faire. Très sympa. Et j'ai fait aussi la page de titre, où j'avais fait une faute dans mon pseudo ici, et du coup j'avais carrément effacé, j'avais même pas réécrit, tant pis. Mais ouais, j'avais fait, je sais plus, j'avais écrit Laemina ou un truc comme ça, enfin j'avais oublié un A ou un E, je sais plus. Et du coup j'avais effacé avec du noir et du stickles, ouais, des paillettes. Ça efface tous les paillettes. Voilà pour celui-ci. On passe ensuite au Best of Beauty Horror que j'ai eu il y a pas longtemps, donc c'est pareil, j'en ai pas encore fait beaucoup. J'en ai un à vous montrer, mais du coup vous le verrez mardi, que j'ai fait cette semaine. Donc c'est un Best of de tous les Beauty Horror qui sont sortis. Donc j'avais réalisé celui-ci qui était hyper rigolo à faire, avec des couleurs vachement peps, c'était rigolo, vraiment très sympa à faire. J'aime beaucoup Alan Robert. Ok, je fais d'autres. Ça, je vous verrai mardi. On a fait celui-ci. Ah ouais, ça c'était celui avec lequel j'ai entamé. J'ai fait un scrap très halloweenesque. Et je l'ai fait en octobre. Ouais, c'était vraiment pour la période d'Halloween. J'avais utilisé tous mes trucs d'Halloween, c'était trop cool à faire. Hyper sympa. Ma voile en peut plus là. Je crois qu'il reste qu'un livre, donc ça va. Allez, hop, le dernier.
que là je fais de plus en plus de pauses pour tousser, ça devient n'importe quoi. Donc, Best of... Non, ça c'est le Horror of a Different Color, qui est mon bouquin le plus rare de tous les livres de ma collection, voilà. Je fais le teasing carrément. C'était une de vous qui me l'a vendu sur Vinted, donc merci à toi franchement, même si je t'ai déjà remercié. Donc il est dédicacé, et sachant que c'est un bouquin qui a été tiré en très peu d'exemplaires, voilà. Donc c'est de Désiré Pitman, et il est hyper rare ce bouquin. Donc même trouver une présentation c'est difficile, c'est pour dire. Franchement j'étais vraiment trop contente de l'avoir, parce que c'est vraiment un livre qui est magnifique. Il est énorme par contre, hein. C'est un très gros format, mais il est trop stylé. Donc j'avais fait celui-ci, ça c'était pour un multithème, il est pas vieux, non il est d'octobre, c'est un des derniers que j'ai fait. Je vous montre un petit peu parce qu'on le voit pas beaucoup ce bouquin. Ça, je l'avais fait pour un thème, et celui-ci aussi, on l'avait fait en live, j'avais assorti du coup les 2 pages, qui n'ont pas été faites du tout en même temps. Il y a presque 1 an d'écart, mais j'avais essayé d'assortir. C'était pour Julie, ça je me souviens. Hop. Le zombie, c'était pour un thème. Ça, à gauche, on l'avait fait ensemble en live avec le fameux effet pustule qui vous avait bien dégoûté. C'était rigolo, franchement, on avait bien rigolé sur ce live. Ça, c'est le tout premier que j'ai fait dans le bouquin. J'avais testé un petit peu le papier, donc en novembre de l'année dernière. Ça fait déjà plus d'1 an que je l'ai. Ok. Je l'ai quand même bien avancé en vrai. Bon, après, j'y vais pas tout le temps parce que c'est quand même des colos qui sont balèzes. Il y a beaucoup de boulot, mais il est particulièrement gore. Il y a pas mal de références à plein de trucs, c'est vraiment cool. Le petit chaperon rouge, voilà. C'est de la confiture YouTube, hein. Tout va bien. Je vous fais un flip en même temps. Bon bah ça c'est celui que j'ai fait la semaine dernière. Pareil, je le redétaillerai pas. C'était hyper cool à faire. J'ai mis une journée entière dessus, mais franchement ça valait le coup. J'ai tout fait au crayon, donc il était vraiment sympa. Le papier est bien en plus de ce livre, franchement bien. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est pas un livre qui a tant de colos en vrai, donc je pense qu'il sera fini d'ici 1 an, je pense qu'il sera terminé à mon avis. Voilà pour la deuxième partie de ma collection. J'espère que ça vous a plu et que ma voix est pas trop partie en cacahuète. Du coup, on se retrouvera au prochain rush pour les colos de la semaine. On est mardi 19 et je vous retrouve, il est 9h30. Je vais vous montrer du coup mes colos de la semaine. Bon, j'ai toujours pas de voix, j'espère que ça ira mieux au niveau de... surtout des cuts, parce que c'est un petit peu chiant à faire, mais je vais essayer de pas tousser. Hop, donc... Dans le manga Glow in the Dark, j'ai réalisé du coup le colo pour la battle que je vous avais montré, celui-ci, qui était extrêmement lent et extrêmement chiant, surtout que je ne me suis pas facilité la vie, puisque j'ai tout fait au crayon du coup sans base, sachant que je l'ai fait sur une journée de boulot de 8 heures, et que ouais du coup il m'a pris l'intégralité des 8 heures, j'avais quasiment pas de prestations, donc j'étais vraiment en mode colo. Et donc ouais, avec l'heure que j'ai rajoutée après, il m'a bien pris 9 heures, franchement pour un résultat qui est pas non plus incroyable je trouve. Donc j'avais fait quand même en rentrant un petit fond à l'aquarelle et de l'encre parce que j'en pouvais plus du crayon. En plus sur ce papier c'était quand même assez catastrophique. Mais je trouve que le résultat il est joli. Je savais pas trop comment faire ressortir les roses par rapport au monochrome de vert. Et puis du coup j'ai choisi de mettre du noir, donc ça fait des roses un peu grises. Avec un reflet un peu métallisé vert, mais ça je pense pas que vous le verrez. C'est les Brutfunner métalliques que j'ai utilisés. Donc ouais. Non en vrai il était... Je suis trop contente quand les pages comme ça sont faites, mais c'est vrai qu'elle était très longue quand même pour un résultat... qui est pas non plus... C'est joli, mais c'est pas... Voilà. Enfin, ça vaut pas 9 heures de travail. Surtout que c'est très rare que je mette aussi longtemps à faire un colo. Donc du coup, voilà mon premier colo pour la battle. Ça vous donne aussi une petite idée des monochromes si vous saviez pas trop comment les appréhender. Donc je rappelle que vous avez droit au vert, au noir et au blanc si vous voulez le bonus. Pas de couleur peau ni rien, juste vraiment noir et blanc, ce qu'on m'a demandé pendant le live, donc je vous le redis ici. Et du coup, pour le thème magie, j'ai réalisé celui-ci dans le Goddess, pareil, monochrome de vert, mais bon, celui-là était carrément plus amusant quand même à faire. Donc ça, c'était un colo pour ma mamie, oui, une récompense qu'elle va sûrement faire avec moi, mais elle l'a pas encore fait quand je tourne. Je l'ai réalisé entièrement au feutre à alcool, à part le fond, c'est de l'aquarelle avec de l'encre, je crois, oui, c'est ça.
Je pensais que l'aquarelle passait pas trop sur ce papier, puis finalement ça a été, j'ai pas mis trop d'eau, j'ai pas fait des gros effets et tout. J'ai fait un truc très simple et puis c'est bien passé. J'ai rajouté du coup l'effet lumineux au pastel à l'huile pour donner un peu plus de magie. J'ai utilisé des verres un petit peu différents, des verres jaunes, des espèces de kaki, de verres un petit peu plus vifs. Pour essayer de faire en sorte que ce soit pas trop uniforme, voilà, que ça soit quand même sympa. Les branches, je les ai fait toutes noires, enfin j'ai fait un petit peu de noir quand même pour trancher un petit peu par rapport au vert. Et j'ai mis un peu de stickles dans son collier. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, dans le Mythomorphia, colo pour ma mamie aussi, une récompense. Tac. Hop, donc j'ai fait celui-ci, pareil à mon avis qu'elle fera avec moi. Alors, celui-là a été fait, donc j'ai fait une base d'aquarelle pour tout le colo. Les nuages, je les ai travaillés à l'encre et un petit peu à l'aquarelle par-dessus, ce qu'il faut pas trop faire normalement, mais comme j'avais déjà fait les versos, on va dire, je me suis permis d'aquareller un petit peu l'encre. Il n'y a pas eu d'accident. Pour ce qui est de la créature et du fond, c'est du Inktense. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait des dégradés au Inktense, donc j'ai trop kiffé. Donc dégradé au Inktense, que je suis venue reprendre avec un petit peu d'aquarelle pour rajouter des reflets roses. Et puis, comme d'habitude, beaucoup de crayons blancs pour faire ressortir les différents détails. Les tout petits trucs qui sont partout dans les nuages, je les ai fait au pit. Pareil pour les pattes, ça a été fait au pit aussi. Il y a eu des reprises aussi au pit dans les plumes, mais ça se voit pas vraiment. Pas mal d'encre, peut-être un petit peu d'aquarelle pour reprendre, et beaucoup de stylo gel, j'ai repassé tous les petits trucs au stylo gel. Voilà. J'en suis assez contente. Franchement, le Inktense, c'est trop bien. De temps en temps, un petit colo comme ça, enfin un petit colo, non, un gros colo au Inktense, c'est hyper agréable, j'aime trop. Ça se travaille super bien, surtout les teintes comme ça, les violets bleus, j'aime vraiment bien. Ensuite, j'ai fait un 4 saisons pour le Disney défi du mois. D'ailleurs, il faut que je me bouche les fesses pour faire Volt, j'ai toujours pas fait. J'ai fait 2 frères des ours, j'ai pas fait Volt encore. Donc celui-ci a été réalisé 100% au crayon. Ouais. 100% au crayon et avec du pastel à l'huile en finition pour l'écume. Alors celui-là je l'aime beaucoup, j'aime bien ce que j'ai fait, mais alors en photo il ressort pas du tout. Il est triste, il est vraiment un peu fade en photo. Mais j'aime bien ce que j'ai fait, je suis contente, j'avais tout bien travaillé et tout. Les saumons ça avait été assez répétitif mais pas trop, ça va franchement, j'étais ok avec ça. Donc ouais, juste un peu déçue que la photo rende rien, mais bon, il était très sympa à faire. Tout au crayon comme ça, c'était cool. Hop. Ensuite, j'ai fait un terre enchantée. Hop. Avec une petite palette de couleurs. Palette de couleurs du coup que j'ai choisie. C'est pas une récompense. En fait, je voulais faire celui-ci pour accompagner ma mamie parce qu'elle venait de le terminer il y a quelques jours. Et puis j'avais plus rien dans ma pack, donc du coup je me suis dit je vais faire le même. Et comme je savais pas trop sur quoi partir, je suis partie sur une petite sélection de palettes et je trouvais que celle-ci elle était vraiment stylée. Donc j'ai tout fait au feutre à alcool. Je vous montre. Feutre à alcool. Et tout autour c'est de l'encre. Ouais, encre distress. Pas mal de splash. Il y a aussi du stylo gel, je vais vous montrer ça. Je me suis remis un peu au stylo gel. On s'est rabiboché. Il y a du stickles aussi sur les gros trucs. Les gros doodles. J'aime bien les teintes comme ça. Je regrette juste un peu que mon fond soit rose. J'aurais peut-être dû rester sur un truc neutre. Ou en même temps ça tranche. Je sais pas trop. En tout cas je l'aime bien. J'aime bien cette petite palette. Elle était sympathique à faire. Dans le Best of Beauty Horror. Hop, colo que vous avez entrevu, on va dire. Hop. Celui-ci. Donc que j'ai réalisé pour le thème de Sandy Lee, qui était Noël Gore. Ouais. J'avais choisi celui-là parce que ça me faisait un peu penser à Noël, leur tenue. Et du coup, je suis partie sur des couleurs hyper traditionnelles sur leurs vêtements, du rouge et du vert, bien cliché.
Et puis à la base c'était pas prévu, mais j'avais envie de faire du scrap. C'était un colo où il y avait rien autour, c'était juste un petit cadre et puis c'était tout vide. Donc je me suis dit bah go faire un scrap de Noël et c'est ce que j'ai fait. Petit scrap de Noël, hyper sympa. Je suis partie sur des teintes vintage comme les personnages, enfin, j'ai vraiment suivi les personnages. Et puis du vert mais pas trop criard. Enfin voilà, j'ai voulu qu'ils ressortent quand même. Donc c'est pas mal de... C'est pas trop des stickers, c'est plus des machins à découper coller là de chez Action. Du papier, du washi de Noël, des splash. Enfin je me suis bien amusée. J'aime beaucoup faire du scrap dans ce bouquin, il y a pas mal de... Bah même celui d'à côté. Il y a pas mal de colos comme ça qui ont pas trop de fond ou de bordure. Donc c'est hyper sympa à faire en scrap, même si c'était pas la récompense, c'est pas grave, j'avais envie. J'aime bien en faire au moins un par semaine. De colo scrap, c'est toujours sympathique. Ensuite, j'ai fait un petit Clara Markova, un petit Fairy Touch of Magic, que vous avez un petit peu vu en live, puisque c'est celui que j'ai emmené pour le live, mais c'était le live de la battle, donc on a quasiment pas colo. Hop, celui-ci, donc les dragons qui petit déjeunent. Bon, celui-là, je l'ai fait pour moi. Je savais pas trop quoi faire. En fait, je voulais pareil accompagner ma mamie, parce que je fais beaucoup ça en ce moment. Et en fait, elle avait déjà fait le colo que... Enfin, j'avais déjà fait, pardon, le colo qu'elle était en train de faire. Mais j'avais quand même envie de faire un petit Clara, donc je me suis choisi celui-là. Sachant que je l'ai démarré au boulot en prenant très très tôt, et du coup, bah, j'étais en mode, voilà, petit déjeuner dans ma tête. Donc j'ai fait celui-ci. Il allait vraiment bien avec le mood. Je suis partie en fait du porridge et du sirop d'érable pour essayer de faire une couleur qui est appétissante. Parce que je trouve que c'est pas facile de faire de la nourriture appétissante dans les colos. C'est pas ma spécialité en plus, j'en colorie pas tant que ça. Et là je suis assez contente, ça a l'air bon, ça a l'air mielleux et tout, enfin j'aime bien. Voilà, j'étais assez contente. Mes bretzels aussi, j'avais peur de les faire trop, je sais pas, cramer ou bizarre, mais non, ça va franchement, je trouve que ça pourrait se manger. Et puis après au niveau des couleurs, bah, je suis partie sur, comme je fais d'habitude avec les Clara, un peu par élimination. J'ai fait l'herbe verte, après je me suis dit oh bah je vais faire les dragons verts. Et puis après, bon bah du coup les churros. Non, les bretzels étaient faits, le porridge aussi, les fruits je les ai fait dans les bonnes couleurs. Puis après j'ai réutilisé tout simplement les couleurs des fruits dans le fond. Voilà, tout simplement. Je fais toujours ça pour les colos qui sont très détaillés, je fais vraiment par élimination. D'abord les trucs où ça me semble logique que ce soit de cette couleur, et puis après on va par élimination. Je vous montre, j'ai mis du stylo gel aussi sur celui-ci. C'est pas celui qui brille le plus, c'est le noir et rouge, mais j'ai fait les points de leur tenue, les cœurs et tout. Bon, ça se voit pas, c'est pas grave. Voilà, j'aurais pu mettre du Glossy Accents dans la bouteille, c'est pas grave, j'y ai pas pensé. Voilà pour le Clara. Et il en reste un. Le Mystère Manga, dans lequel j'ai réalisé celui-ci. Celui-ci qui était pareil pour moi, je ne savais pas trop quoi faire, j'avais envie de faire un mystère. Et celui-là, la solution m'avait tapé dans l'œil, elle était pas très compliquée en vrai, enfin ça avait l'air assez simple. Du coup, je suis partie sur celui-là, que j'ai fait aux luminances, comme d'habitude. Que je suis venue du coup tout tartouiller avec de l'essence sans odeur. Et j'ai repassé les contours une deuxième fois pour qu'ils soient bien noirs, bien nets. Et j'aime beaucoup ce que ça donne. Avec un petit washi qui va plutôt bien avec. Les couleurs, elles étaient sympas en vrai. Non, franchement, il était cool à faire. Assez simple. Vraiment sympa. J'avais envie d'un petit mystère facile. Avec des couleurs en plus qui sont vives. C'était très cool. On dirait qu'il y a un morceau qui manque, mais non, c'est comme ça. Voilà pour mes colos de la semaine, et voilà du coup pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas du coup à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis bah écoutez, on se retrouve mercredi prochain.